Voici le témoignage d'une personne qui a vécu des activités paranormales. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout à écouter très attentivement ce témoignage, car le monde de l'invisible existe et ça peut également vous arriver. Un homme averti en vaut deux, et mieux vaut prévenir que guérir. Alors écoutons ensemble ce témoignage. Merci pour l'initiative encore. Là, je reviens avec une histoire. En fait, c'est un Ben Skinner dans la ville de Baranté. Ça, c'était quand j'étais dans la ville de Baranté. Un Ben Skinner dans la ville de Baranté, il faisait la moto. Comme le week-end, il y a souvent beaucoup d'étrangers dans la ville, dont les jeudis, vendredis, samedis sont un peu saturés par les étrangers, les gens de Douala, Yaoundé qui viennent souvent pour des deuils et tout. Il y a un Ben Skinner dont il travaillait en soirée, il travaillait tard la nuit, les 20 jusqu'au matin. Il faisait ce qu'on appelle le coach là-bas, là-bas à Baranté en fait. Maintenant, un vendredi, il s'arrête devant une agence pour porter une cliente. Il porte la cliente. La cliente lui dit qu'elle va à Baroque. Elle dit qu'elle va à Baroque. Baroque, c'est un petit village dans Baranté toujours. Normalement, le prix normal, le tarif normal de Baroque, c'est 300 en journée. Mais lui, il dit à la cliente que c'est 2000. Comme c'est la nuit et comme il savait que c'était une étrangère et tout. La femme dit, il n'y a pas de souci. Elle monte derrière la moto. Oh, ils sont en train de rouler. Vous connaissez les Ben Skinner avec les commentaires inutiles là. Oh, c'est comment, ça va? Tu t'appelles comment? La fille donne le nom. Elle donne tout son nom. Hein. Moi, c'était. Oh, tu es jolie. Hein. Tu as quel âge? Elle donne l'âge. Bon, tu viens faire quoi au village? Elle dit qu'elle est venue pour un deuil. Il dit, ouais, mes condoléances. Il roule. Il arrive au niveau de la montée du lycée classique. Pour ceux qui connaissent Baranté, la montée du lycée classique, c'est là-bas qu'il y avait un dernier lampadaire. Puisque les Ben Skinner, la nuit, quand ils roulent, ils ont souvent l'habitude, en fait, chez nous, à l'ouest, quand ils roulent la nuit, ils ont l'habitude de tourner les rétroviseurs. Donc, les rétroviseurs ne regardent plus par derrière, mais plutôt par devant. De peur de porter souvent des choses inattendues. Mais lui, il avait oublié de tourner ses rétroviseurs. Et le jour-là, pendant qu'il causait avec la femme et il roulait, il regarde pas le rétroviseur. Et il ne voit pas la femme. Lui, il s'est dit que peut-être qu'il a mal regardé ou le rétroviseur était mal placé. Il a continué toutes ces conversations jusqu'à arriver à destination. Il est arrivé un peu dans le noir. La femme demande que laisse-moi ici. Moi, je descends ici. Il dit que non, pas je te laisse où il y a la lumière. Il dit que ouais, il te demande de me laisser ici. Puisque les maisons au village, comme il n'y a pas de lampadaire, c'est juste les petites ampoules qu'on a mis devant les portes pour éclairer. Elle a dit que non, elle part à la maison là, la maison où il y a l'ampoule là. Elle a dit ah ok, bon demain alors je passe alors te voir, ou comme demain c'est samedi là. Elle a dit il n'y a pas de souci. Lui tout fier, il se tourne pas. Elle donne ses 2000 normalement. Lui tout fier, il se tourne pas. Le lendemain matin, les étrangers arrivent dans la ville, donc il faut aller les chercher. Les Ben Skinner sont là toujours devant les agences. Il porte une cliente encore. La cliente dit qu'elle part à Baroque, un deuil à Baroque. Il dit je connais, puisqu'il a laissé quelqu'un là-bas hier. Et vu que la majorité des Ben Skinner du village connaissent toujours tous les deuils dans le village le week-end, puisqu'ils vont aller travailler un peu dans tous les deuils là. Il dit que je connais. Il porte encore la cliente là. Il porte la cliente, il arrive à Baroque. Maintenant dans le village, même il entre maintenant dans le village, il voit la banderole. Ike. Il voit la banderole, il voit la tête de la fille qu'il a portée hier sur la banderole. Et il se dit peut-être qu'il regarde mal. Quand la cliente descend, il demande à la cliente que la fille qui est morte là, elle était jumelle. La femme lui dit non, elle n'était pas jumelle. Elle est morte il y a de cela 2 semaines suite d'un accident. Il dit ok. Il regarde le nom, c'est le nom que la fille a donné hier. Il regarde la date de naissance avec la date de décès.
ça coïncide à l'âge que la fille a donné. Il dit, eh, vous êtes sérieux que la fille ce n'est pas jumelle? On dit que non, la fille là n'est pas jumelle. Merde. Le gars a garé la moto. Il a dit qu'il veut rencontrer la famille de la fille. La femme m'a demandé que pourquoi il veut rencontrer la famille de la fille, que c'est important. On a mené la famille de la fille. Il a vu la famille de la fille. Il a expliqué le problème. Il a porté la fille hier. Oh, comment se fait-il? Oh. On dit ah bon, hier à quelle heure? Il dit en soirée, il a porté la fille. En soirée, pourtant le corps était déjà là. Il dit que oui, il ne savait même pas qu'il y avait même un deuil là-bas. Puisqu'il est venu hier, il s'est arrêté un peu plus bas. Il a fait dire tu n'es pas la première personne qui se plaint. Bon, qu'à cela ne tienne, on va voir ça et tout. Lui-même il est rentré. Si le gars n'est pas devenu fou, je vous jure que même le gars a vraiment travaillé sur lui. Donc je ne sais pas la morale que je vais donner à ça, juste de prier, de beaucoup prier pour que ce genre de choses ne nous arrive pas. En fait, parce qu'il n'y a pas de morale, tu ne peux pas éviter certains trucs comme ça si tu ne pries pas. C'est pas toi qui fais. Il n'a rien fait de mal pour porter quelqu'un qui était déjà mort sur sa moto. Ouais, c'est juste prier pour éviter ça. Merci.